Les 8h32, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue mesdames et messieurs dans la deuxième partie de cette édition. Et maintenant nous vraiment fou, les jeudis j'en ai déjà annoncé lui, on aura comme invité le journaliste Romain Molina, instigateur sur la fédération haïtienne de football par rapport à cet article que vous savez qui a été publié dans les colonnes du journal britannique The Guardian. Avec lui, on aura à poser certaines questions et n'oubliez pas que vous, public, vous pouvez participer avec nous en posant vos questions sur le 46 13 10 10, 44 08 10 10, 43 52 20 20, 43 58 20 20 et comme ça, vous pourrez aussi et faire des commentaires, Jacques. Oui, et nous avons en ligne avec nous Romain Molina, à qui nous disons bonjour. Bonjour Molina. Et alors la communication là, on a un petit souci de communication parce que Romain Molina se trouve en France et comme on le disait tout à l'heure. Bonjour Molina, c'est un plaisir de vous accueillir sur Radio Télé-Pacifique. Merci pour l'invitation et désolé de ne pas parler créole, je ne parle que le français, désolé. Et c'est pas un problème parce que il y a beaucoup de personnes en Haïti qui parlent également et le français. Mais maintenant, Molina, avant de commencer cette interview avec vous, quand on dit Romain Molina, c'est journaliste, et parlez-nous un peu de vous parce que il y a tellement d'informations qui circulent et vous concernant, et la population haïtienne aimerait savoir qui est vraiment Romain Molina. Bon, écoute, je vous remercie déjà de me donner le temps de parler. Bon, moi je suis un écrivain ou journaliste, comme vous voulez. J'ai publié 5 livres, dont les biographies autorisées d'Edinson Cavani, donc l'attaquant du Paris Saint-Germain, ou d'Unai Emery, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et d'Arsenal. J'ai été traduit en Russie, en Uruguay, en Angleterre, en Espagne. Et j'ai publié quelques reportages et enquêtes pour le New York Times, CNN, The Guardian, la BBC ou France Football. Donc ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le métier. Et je suis indépendant complètement. Mm-hmm. J'ai travaillé sur divers sujets, que ce soit sur le foot en Irak, aux Comores. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux fédérations, on va dire, au football qui est loin de mon pays. Et je fais aussi beaucoup d'enquêtes contre la corruption en France. Mm-hmm. Parce que je suis français et je suis fier de dénoncer la corruption de mon pays. Parce que je ne peux pas être critique des autres. Je ne suis pas critique envers moi-même et mon pays. Mm-hmm. Donc voilà ce que je fais à peu près. Mm-hmm. Ok. En tant qu'écrivain, journaliste, et vous êtes très intéressé par ce qui se passe dans le football, et pourquoi étiez-vous attiré par le football haïtien? Bon, alors, plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas mal de copains haïtiens qui vivent en France. Et puis, j'avais interrogé à l'époque, sur d'autres projets, divers joueurs haïtiens, comme Jean-Jacques Pierre, ou des anciens sélectionneurs, comme Patrice Neveu. Mais on parlait de tout, si tu veux, c'était varié. Et en fait, dans le livre que je suis en train d'écrire, qui s'appelle The Beautiful Game, comment le football redessine le destin des peuples autour du monde, quelque chose que je veux un peu positif, je voulais faire un chapitre sur Haïti. Mm-hmm. Donc en fait, à la base, ça venait d'un truc positif. Et puis, arrive une discussion en janvier avec un ami qui est au Canada, qui s'appelle David, et puis je vois un peu ce qui se passe avec les élections, etc. Et je me dis, attends, ça m'a donné envie de fouiller un petit peu, parce que j'avais aussi beaucoup suivi le parcours à la Gold Cup l'été dernier, ce match, cet arbitrage scandaleux contre le Mexique. Et donc, j'ai commencé à fouiller un petit peu, et c'est parti de là en janvier aussi. Mais à la base, c'était pour faire un chapitre sur mon prochain livre qui sort cet été, tu vois. Mm-hmm. Et parlant de... Pourquoi je vous ai demandé ça? Il y a des gens qui pensent que vous êtes un imposteur dans le football. Vous ne faites que travailler pour renverser certaines fédérations. C'est bien le cas? Non, moi j'ai un problème avec les criminels, avec le fait que certains joueurs et joueuses soient victimes de diverses choses. Mon problème, il est là. Moi, je suis là pour renverser personne. Par contre, je m'intéresse au foot ici et là, comme je dis en Irak, au Yémen, aux Comores, au Congo. Et je serai toujours du côté des opprimés, de ce que me paraît injuste. Mais alors, moi, le seul intérêt que j'ai dans cette affaire-là, à part recevoir des menaces, c'est quoi? À part passer toutes mes journées, quasiment 5 à 7 heures,
à travailler sur le dossier parce que j'estime que c'est la chose à faire, parce que personne ne le fait. Et que si ça vient pas de l'extérieur, malheureusement, la situation, elle va continuer. Donc là, aujourd'hui, pour moi, ma mission, elle est claire. C'est d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est avoir justice. Et tant que toutes ces personnes, parce que ça dépasse le président de la fédération, seront encore là, je continuerai. Moi, j'en ai rien à cirer de qui reprend la fédé. Hein. Maintenant, et par rapport à cette enquête, et plus d'un peut se demander pourquoi vous avez fait le choix de Guardian pour publier votre premier article concernant la Fédération haïtienne de football. Bon, c'est très simple. C'est qu'il y a 2 ans, le Guardian avait publié une enquête sur le président de la Fédération d'Afghanistan, qui est aussi coupable d'abus sexuels sur ses joueuses, par l'intermédiaire de Suzy Wrack, qui était la journaliste qui avait écrit, que je connais. Et donc, c'était la procédure qui me semblait logique, parce qu'ils avaient justement un impact suffisant pour obliger la FIFA à intervenir. Parce que malheureusement, la FIFA intervient uniquement quand il y a un scandale. Ce qui montre beaucoup de choses de la FIFA. Donc voilà, c'était juste parce que ça avait été déjà fait avec l'Afghanistan. Donc je me suis dit que c'est la meilleure manière à suivre avec Haïti. Et maintenant, cet article-là, publié dans le Guardian, ça a provoqué vraiment beaucoup d'émoi dans la société haïtienne. Hier, la Fédération haïtienne de football a donné une conférence de presse et le docteur Jean-Bar a fait savoir que toutes les informations publiées dans le Guardian, ces informations-là sont fausses, Monsieur Romain. Vous savez, Pinocchio, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans la peau de Monsieur Jean-Bar, parce que évidemment que tout est vrai, parce que ça a été passé par une batterie d'avocats. L'article, à la base, je l'ai écrit en février. Le temps avec les avocats, toutes les vérifications, les droits de réponse et tout, ce qu'est la procédure, c'est normal. Ça a pris un mois. Donc tout a été vérifié. Et moi, j'attends qu'une chose. Et dites-le à Monsieur Jean-Bar, attaque-moi, Dadou, attaquez-moi. Qu'on aille au tribunal et qu'on sorte tout carte en main. Parce que moi, je suis transparent. Si jamais un tribunal international intervient sur Dadou, lui et tous les autres, ils terminent en prison jusqu'à la fin de leur vie. J'attends que ça. Attaque. Pourquoi en êtes-vous si sûr, Monsieur Romain? Parce qu'il n'y a pas que les abus sexuels. Hein. Ça veut dire quoi? Parce que maintenant, on va parler des trafics de visas pour les États-Unis. Ah bon? Le trafic de drogue. Ah bon? Sincèrement, que je vais m'arrêter aux abus sexuels. Moi, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que tous ces mecs qu'on nettoie pour le football haïtien, pour les joueurs et les joueuses qui sont victimes depuis 20 ans d'une fédération inique, qui a fait des détournements, qui continue à les faire. Je vais vous donner un nom pour montrer que je ne blague pas. Miguel Trujillo. T-R-U-J-I-2-L-O. Un Colombien, suspendu à vie par la FIFA, suspendu à vie, vous pouvez trouver sur Internet, condamné pour blanchiment d'argent. C'est normal qu'il travaille avec la fédération depuis des années, que c'est le meilleur ami, et qu'après on comprend mieux l'histoire de l'équipementier colombien. Ah, je commence à mieux comprendre. Mais pourquoi cet acharnement? L'agence de voyage, comprend mieux. Mais pourquoi cet acharnement contre la fédé haïtienne et M. Molina? Parce qu'elle est scandaleuse. C'est des gens qui méritent d'être en prison. C'est des criminels sexuels. Si c'est votre fille, vous ferez quoi? Si c'est votre fille, vous gueulez, vous dites c'est pas normal. Par contre, si c'est la fille du voisin, on dit rien. Mais moi, j'ai aucun acharnement contre. Attention, j'ai aucun acharnement contre Dadou. Hein. Attention, que ça soit bien clair. Hein. Mais c'est tous. Au bout d'un moment, trop c'est trop. Faut parler aux joueurs. Hein. En off, ce qu'ils disent sur la fédération, vous verrez. Que ce soit anciens joueurs et actuels, ils en ont tous marre. Et là, c'est pas parce que Monsieur Dadou, avec d'autres personnes, menace les familles des joueuses. Ils en menacent gravement. Que donc elles sont terrorisées. Bon, ça, c'est du foot. Je rappelle qu'on parle de foot, on parle pas d'un cartel ou de l'organisation mafieuse. J'aimerais juste, Haïti, je suis pas haïtien. Et ça me touche beaucoup parce que ces gamines et ces familles, je les ai. C'est terrible. C'est terrible. Des fois, j'en pleure. Parce qu'il n'y a pas que elle, il y en a plein d'autres, des encadrements, tout. C'est terrible. Et moi, ça me touche émotionnellement. Je suis pas haïtien. Par contre, la seule chose, c'est que j'espère que pour Haïti, c'est un pays qui a déjà beaucoup souffert. Monsieur Molina. Je peux juste aider à ce niveau-là et permettre aux joueurs de foot et aux joueuses d'être tranquilles. Je pourrais me regarder dans une glace tous les jours et dire je pourrais mourir en paix un jour, je fais quelque chose dans ma vie pour avancer les gens. Monsieur Molina, dans un communiqué de la Fédération haïtienne de football et qui est signé par le docteur Jean-Bar, quelques interrogations ont été posées, à savoir pourquoi l'identité et le visage de ces victimes n'ont pas été cités, pourquoi aucune plainte n'a été portée par devant la justice haïtienne et pourquoi les auteurs de l'article n'ont pas saisi de la FIFA ou la CONCACAF avec les éléments qu'ils prétendent à leur disposition. C'est un élément.
Comment? J'ai dit pas que je les aidais. Donc c'est un menteur et j'ai les mails de tout ça. Donc maintenant, M. Dadou Jambard a fait son scandale qu'il a fait ces derniers jours avec la démonstration des enfants Orange, la Croix des Bouquets, qui était scandaleux et qui a montré à quel point il instrumentalisait des enfants. Moi, j'ai les mails de la FIFA. J'ai les mails de la FIFPro, syndicat international des joueurs. Si M. Jambard il continue à prendre les gens pour des cons, moi je les sors les mails, hein, rien à cirer. Par contre, je préserve les victimes et leurs familles. Les seules personnes, ce sera la justice internationale. Moi, le dossier, il y a une confidentialité vis-à-vis des victimes et de la justice internationale. C'est tout. C'est pour ça qu'on ira au bout, parce que c'est trop dangereux. Ce monsieur fait quoi actuellement? Il menace les familles parce qu'il sait que je suis français, donc il croit que ce sont les joueuses de France qui ont parlé. Je les connais pas. Il y a des noms qui sont sortis, je sais même pas qui c'est. Pour vous dire, je ne sais même pas qui c'est. Moi, je fais très attention pour les victimes et leurs familles. Donc, moi, c'est avec la FIFA et c'est tout. Donc, si vous êtes interpellé devant la justice internationale ou encore devant les instances sportives, vous serez prêt à afficher les preuves que vous avez? Ah, mais j'irai pas tout seul. Moi, mon idée depuis le début, c'est d'y aller avec tout le monde. Toutes les victimes, bien sûr. En fait, moi, mon but, c'est que les gens qui sont en charge de ce dossier, ils puissent être tranquilles et que les victimes soient tranquilles parce qu'elles ont peur, elles sont paniquées. Donc, là, ça va mieux. Donc moi, mon but, c'est ça. C'est pas pour donner les noms au public, c'est pour permettre à la justice de faire son boulot. C'est tout. Et Romain Molina, il faut rappeler qu'on aura la possibilité d'avoir certaines questions de la part de nos auditeurs. Et ensuite, si les questions sont posées en créole, on va vous les poser pour les auditeurs en français sans aucun problème. Et espérons que vous aurez la capacité de plus ou moins comprendre le créole. Maintenant, et pour le numéro que les auditeurs peuvent composer, et justement pour vous poser la question, les numéros sont 46 13 10 10, 44 08 10 10, 43 52 et 20 20, 43 58 20 20. Et nous sommes capables à composer numéro ça et nous sommes capables de poser questions que nous voulons avec Molina Romain, qui c'est une journaliste qui écrit article ça, qui est publié dans la colonne de Guardian, qui est concerné et président de la Fédération haïtienne de football là. Tout à l'heure, en vous écoutant, Romain Molina, vous avez dit que ça ne concerne pas uniquement Dadou Jambard, mais qui d'autres au niveau de la fédération sont concernés par ces allégations? Réponse lundi. Voilà. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que des Haïtiens. Il y a quelqu'un qui n'est pas haïtien, qui est aussi concerné là-dedans. On travaille dessus. On travaille sur... donc la prochaine publication, celle qui va être très importante, la plus importante de la série d'articles, elle est lundi. Et moi, je travaille avec divers journaux de presse américaine aujourd'hui pour le versant de l'enquête côté États-Unis. Parce que soyez pas étonnés que des actions en justice soient ouvertes par la justice américaine dans pas longtemps aussi. Hein. Et on a un auditeur, restez en ligne et on va vous poser la question. Allô? Oui. Allô, la télé Pacifique. Oui. Moi, je salue notre émission. Il faut aller plus vite. Avec Molina. Et est-ce que ça va être des preuves? Et si c'est vraiment des preuves, comment t'as prouvé ça? Même yon green bagay que le passe. Alors, tout ça, c'est menti. Ok. Et M. Molina, l'auditeur, vous fait dire, avez-vous des preuves? Parce que ce que vous avancez là, pour lui, ce n'est que du tralala et du mensonge. Il pense sincèrement, ce monsieur, que je vais risquer la réputation, l'image d'un homme et la mienne, si je n'en étais pas sûr de nous et qu'on n'avait pas des preuves, franchement. Je crois que sincèrement que je vais ruiner ma vie pour ça. Non. Si on a ça, c'est que le dossier il est plus que sérieux. Il n'est pas le seul à abonder dans ce sens, parce que les dirigeants, M. Jambard également, croient que vous n'avez rien. Monsieur Jambard, il ne va pas dire publiquement, oui, j'ai violé des centaines de gamines, même s'il l'a fait. Mais vous n'exagérez pas quand vous parlez de centaines. Comme tout dictateur. Et monsieur Molina, quand vous dites des centaines, c'est de l'exagération quand même. Mais ça fait plus de 20 ans que ça dure. Et avez-vous déjà parlé avec des gens qui ont connu, des jeunes femmes qui ont connu M. Jambard et dit il y a 20 ans? Oui.
Et ces jeunes femmes-là, et on a quelqu'un d'autre. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Et je veux juste poser à M. Molina cette question. Combien de temps a-t-il, alors je n'ai pas de radio, j'écoute sur mon téléphone tout simplement. Combien de temps a-t-il depuis qu'il mène surtout cette enquête? Et si toutefois M. Dadou ne fait pas appel à la justice internationale, qu'est-ce qu'il fera lui-même? Je vous écoute surtout sur mon téléphone. Et depuis combien de temps êtes-vous sur cette enquête? Et si M. Jean-Bar ne porte pas plainte, qu'allez-vous faire? Ça fait à peu près 4 mois. 4 mois que je travaille sur le dossier à fond. Non, mais M. Jean-Bar, c'est fini pour lui. Hein. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de... Parce que après, c'est normal que je dise ça, parce que moi, j'ai le point de vue, je connais le dossier, donc je sais ce qu'il y a dedans. Mais vous n'êtes pas la justice, et M. Molina, vous ne pouvez pas dire que c'est fini pour lui. Et pourquoi ces idées préconçues? C'est comme une fuite en avant. Je ne suis pas juge, mais je sais très bien ce qu'il y a dans le dossier. Je sais très bien ce qui va se passer après. Tout. Mais pour M. Jean-Bar, il n'y a pas de dossier. Et ce n'est que des idées farfelues. Jean-Bar, il sait ce qu'il a fait. Hein. Nous avons notre auditeur. Il sait ce qu'il a fait. Ne vous inquiétez pas qu'il sait ce qu'il a fait. Auditeur. Et c'est pas le seul. Je le redis, ce n'est pas le seul. Et j'ai encore une fois, je n'ai rien contre M. Jean-Bar, mais il n'y a pas que lui. Ok, et à la tête de M. Molina... chose répréhensible. Oui, on allait justement prendre un auditeur qui va probablement rappeler par rapport à cette question. Mais maintenant, par rapport à la question de l'auditeur Jacques Aboise, c'est est-ce qu'il y a possibilité pour que M. Molina, de son côté, puisse porter plainte par rapport à ces allégations, toutefois que Dr Jean-Bar ne l'aurait pas fait? Non, moi, je m'en fous. C'est pas moi qui suis juge ou bourreau. Moi, mon seul travail aujourd'hui, ça va être d'avoir été publié ça. Lundi, on continue. Et surtout d'avoir transmis et de permettre aux victimes de regarder leur anonymat et de pouvoir témoigner ensuite vis-à-vis de la justice internationale. Et de laisser la FIFA faire son boulot. Et ensuite, la justice haïtienne fera le sien. Et avez-vous déjà contacté l'instance suprême du football mondial, à savoir la FIFA? Bien sûr, je suis en contact avec eux depuis 2 mois. Notamment Catherine Leslie, K-A-T-H-R-Y-N, Leslie, qui est la responsable des droits des mineurs de la FIFA. La personne qui m'a mis en contact avec Catherine Leslie, ce sont les gens de la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, il y a 2 mois. Donc, moi, j'ai les mails, mes échanges avec Catherine Leslie. Là, aujourd'hui, le dossier, il est géré par la chambre d'éthique de la FIFA. Hier encore, j'étais avec une personne que je connais très bien à la FIFA, qui me dit, bon, on est en train, on prépare la réponse, le machin, le ci, le là. Voilà. Moi, je ne peux pas me soustraire à la FIFA. J'ai dit à la FIFA qui m'a demandé de l'aide, et j'ai les mails. Je le répète, j'ai les mails. J'ai dit, ok, pas de problème, pour organiser des conférences. Et la FIFA vous a contacté? Mais bien sûr, on est en contact depuis 2 mois. Ok. Et vous échangez... Moi, je vous en envoie après, il n'y a pas de problème, j'ai rien à cacher. Ok. Et vous échangez les mails? Vous m'avez dit quoi? Et entre la FIFA et vous, il y a de l'échange des mails? Bah oui, moi je peux vous les envoyer après si vous voulez, Jacques. J'ai pas de problème, j'ai rien à cacher. Ok. Maintenant, vous comprenez l'anglais, vous allez voir tout de suite qui me demande de l'aide. Pas de problème. Il faut dire que le public peut continuer à appeler via le 46 et 13 10 10 46 13 10 10 ou encore 44 08 10 10 44 08 10 10 43 à 52 et 20 20 43 52 et 20 20 ou encore 43 58 à 20 20 43 à 58 à 20 20 Jacques. Oui, ce sont sur ces numéros-là que vous pouvez... On a un auditeur. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, monsieur. On vous écoute. Posez la question. Oui, je veux savoir quel lien qui existe entre M. Molina et Enzo Lowen. Et monsieur Romain, l'auditeur aimerait savoir quel lien qui existe entre vous et M. Enzo Lorenz. On a un autre auditeur avant et on prend Enzo l'autre Lorenz, auditeur. je l'ai interrogé une fois dans ma vie. C'était à propos des élections, où il voulait se porter candidat, etc. Parce que je voulais voir si c'était quelqu'un de sérieux ou pas. Et c'est tout. Okay. Après, j'imagine qu'il est toujours, qu'il sera encore intéressé pour récupérer la présidence. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas haïtien. Le football haïtien, je ne ferai jamais rien dedans.
Si je peux aider juste des victimes. Laissez-nous prendre notre auditeur et comme ça vous pouvez continuer après. Auditeur, bonjour. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur. Félicitez-nous pour l'émission. Merci. Et j'aimerais demander à M. Molina s'il n'a rien contre M. Jean-Bar, puisqu'il dit à d'autres personnes qui sont impliquées dans ces dossiers-là, pourquoi il n'a pas cité leur nom. OK. Et M. Molina, Attendez, on prend notre auditeur. Parce que... l'auditeur vous fait dire pourquoi vous acharnez à accuser M. Jean-Bar et pourquoi vous ne citez pas les autres noms impliqués dans le dossier. En attendant, on prend notre auditeur, Jacques. En attendant, on prend notre auditeur. Si vous pouvez noter la question et comme ça, vous pouvez répondre après. Auditeur, bonjour. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Essayez de baisser volume radio, là, auditeur. C'est que j'ai encore besoin de travailler. Essayez de baisser volume radio. Surtout, on va leur donner un droit de réponse. Donc, tant qu'on ne les a pas contactés officiellement pour leur droit de réponse, je ne peux pas les donner, mais lundi ce sera publié. OK. Et pour terminer vis-à-vis de Verne de Lorraine, comme je vous disais, moi je ne suis pas haïtien, je n'ai aucun droit sur le football haïtien. J'espère juste que le football haïtien appartiendra et permettra de faire travailler des gens honnêtes pour faire avancer le football et le pays. OK, on a une autre question. Auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, allô, bonjour. Oui, la question. Bon, question pour Molina. Normalement, en Haïti, c'est impunité qui est agent de dossier qui fait puni. Si ça Molina pense qu'il a joindre à partir des dossiers qui mettent des Molina, parce que nous connaissons pas aucun suivi qu'a fait en Haïti concernant le dossier ça. Si ça Molina a espéré la jeune là-dedans. Et Pas pour non. Tout de même espérer qu'il n'est pas coupable, mais c'est le coupable qui suit le passé cap-tête dans le dossier ça, parce qu'en Haïti, c'est impunité tout simplement qui... Et Monsieur Romain, l'auditeur vous fait dire, et que croyez-vous pouvoir faire, parce que la justice haïtienne est parfois très, comment je peux dire ça, et on n'est pas sûr de trouver que la justice puisse prononcer réellement sur le cas, et qu'allez-vous faire si rien n'est fait au niveau national? Il y a un autre auditeur. Auditeur, bonjour. La première chose, c'est la position de la FIFA. Dans ces cas-là, normalement, il y a un comité de normalisation qui est mis en place avec une suspension du bureau fédéral actuel. Ça s'est fait en Afghanistan. Donc c'était le cas qui se rapproche le plus de Haïti. Maintenant, pour la justice haïtienne, je pense que si la FIFA donne un signe clair, la justice haïtienne suivra la FIFA. Et après, oui, je ne suis pas haïtien, donc je ne vais pas porter de jugement sur votre système de justice. Je vous rassure juste, ça se passe aussi même en France, où des fois on a des affaires, on ne comprend pas trop comment elles se terminent. OK. Et la les preuves sont plus que nettes, donc je suis loin d'être inquiet. D'accord. Et notre auditeur peut faire un petit passage sous ligne pour nous lire comme ça, parce que on peut une question. Puis poser, auditeur, bonjour. Allô? Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. On pose une question rapide pour nous répondre aux auditeurs. Oui, moi, merci pour l'émission. OK. Est-ce que M. Molina qui représente un journal dans la Fédération haïtienne qui fait des preuves pour qu'il blaser M. David Jean-Bar comme ça? Mais c'est plus, on prend le deuxième auditeur, Jacques. Après, on pourra poser la question à Molina. Et auditeur, bonjour. Bonjour, auditeur. On ne peut pas continuer avec la formule qu'on avait l'habitude de... Oui, bonjour. Oui, bonjour, auditeur. Oui, c'est moi qui ai posé la question tout à l'heure. Concernant M. Molina, il n'a pas rien personnel contre David Jean-Bar. OK? Pourtant, il dit l'autre monde dans le dossier pour qu'il ça non monde n'a pas sorti ce nom dans David Jean-Bar seulement qui sorti. OK. Et... Oui, et on va poser la question, et Jacques à Molina, et comme ça. Quelle était la première question? Et la première question, c'est en ce qui a trait avec la question de... Il y a une question qui disait, est-ce que M. Molina avait consulté quelques instances en Haïti? Justement, avez-vous des contacts en Haïti, et plus particulièrement, et Orange de la Croix des Bouquets, et qui vous informe? En Haïti, énormément. Ouais. Ça va. Puis j'ai aussi des gens qui m'aident un peu parce que malheureusement, je ne parle pas le créole. Je suis des gens qui... Oui, j'en ai. Bon, pour vous donner un ordre d'indice, sur le titre de lundi, il y a presque 5 sources différentes. Aujourd'hui, on doit être à 40. Donc, pas ça va.
Et Là, Ça passe et mal. la communication passe un peu la mal communication avec passe Molina. un peu mal, vous savez. Et vous êtes toujours là, vous êtes toujours à l'écoute? Je suis toujours avec vous. Ok. Et on a une question, auditeur. Allô? Allô? Auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Posez votre question. Allô? Oui, monsieur, bonjour. On vous écoute. Posez votre question. Bonjour. Oui, oui. Et dis-moi à moi, s'il vous plaît, c'est que c'est arrivé au jugement international et l'on accusé au monde que la justice nous n'est pas coupable, que M. Monsieur est coupable pour taper M. Jamba. Et même dans tout, si M. Jamba n'est pas coupable, tout je l'ai doit aller en prison pour condamner. C'est ça me dit. Ok. Et l'auditeur vous va dire, êtes-vous vraiment certain que vous avez des arguments et pouvant défendre votre thèse contre M. Jambard? Parce que par devant un tribunal international, s'il n'est pas coupable, vous savez que peut être les conséquences. Et ensuite, si M. Jambard est coupable et qu'il est en prison. Et pas le moindre doute. Hein. J'aurais jamais pris le risque. Je n'aurais jamais pris le risque d'entacher la réputation d'un homme si je n'étais pas sûr à 3000%. Et si, je ne suis pas tout seul. Hein. On est trois à travailler sur le sujet. Il y a toute l'action derrière. On est sûr à 3000%. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ok. Auditeur, bonjour. Allô? Oui, nous félicitons pour le travail sur Natura. Mhm. Donc, question pour vous, Medina. Est-ce que nous sommes dans un scandale qui était au niveau de FIFA et dans affaires de corruption? C'était FBI qui n'a pas trompé, qui peut mener l'enquête là. Est-ce que tu as comme si possibilité pour FBI par saisir de l'enquête là? Mhm. Et est-ce que la FBI en fait partie également, et M. Molina? J'ai eu un contact avec un agent du FBI. Ça concerne cette affaire-là. Ça concerne une autre affaire en lien avec la fédération. Ce que je vous dis, pas que des abus sexuels. Il y aura, alors je n'ai pas la date encore, je pense que ce sera la semaine prochaine, je tiens un très grand média américain sur d'autres choses que la fédération fait qui sont susceptibles d'intéresser la justice américaine. On a un autre auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui. Madame M. Molina, est-ce qu'il pourrait n'importe qui côté une instance internationale et s'il a doute à régler, est-ce qu'il peut la défendre thèse là pour qu'il apparaisse avec des preuves? Et vraiment, nous avons si M. Dadou pas intéressé, est-ce qu'il peut même pour faire ça, c'est suivi? Et nous-mêmes, haïtiens, pour nous avoir un but de chaque parler. Merci. Et un autre auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour. Et auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Oui, oui. Moi, salue nous, monsieur. Moi, salue monsieur Molina, qui a parlé. Donc, moi-même, je suis intervenu comme ça. Moi, je voulais saluer fort monsieur Molina pour le travail qu'il a fait. Parce que nous connaissons très bien Haïti, son pays qui charge de corruption dans tout domaine. Donc, si monsieur Molina, comme Français, comme étranger, sont encouragés à demain pour lui dénoncer la corruption qu'a faite dans la fédération, je souhaité que il continue avec l'enquête l'affaire, côté et dossier, dans toute instance, même au niveau FBI, capable de porter. Si M. Dadou n'est pas coupable, que révéler M. Molina à la justice et révéler l'autre et que la déception par eux. Mais s'il est coupable pour commencer en Haïti, ouais, côté Haïti, pas capable de juger les gens qui ont la corruption, et c'est international qui est capable de faire ça. Et je encourage M. Molina, sur le plan politique, s'il y a des amis qui sont intéressés pour venir faire enquête en Haïti, pour être capable d'aider nous, faire enquête ça, pour être capable de porter une instance internationale, pour être capable endémique en Haïti, capable de finir. Merci pour ce commentaire, auditeur. On va revenir sur cette question, M. Molina, parce que plusieurs auditeurs ont posé la même question. Pourquoi il n'y a que le nom de Dadou et Jambard à travers l'article publié dans la colonne de The Guardian?
pendant que vous parlez de plusieurs personnes. Oui, il y a plusieurs personnes. Mais Tout simplement parce que l'enquête, elle avance continuellement depuis 4 mois et que lundi, il y aura d'autres noms. Ouais. Lundi, il y aura d'autres noms. c'est que à partir de Lundi, lundi on aura prochain, on aura d'autres d'autres noms. Mhm. Et êtes-vous Non, 3 quoi. C'est sûr. Et êtes-vous prêt à répondre les questions de n'importe quelle instance internationale concernant ce dossier? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mhm. Avec plaisir. Et vous n'avez pas peur, vous avez toutes les preuves suffisantes? J'ai aucun doute, aucune peur. Oui. Jamais aussi tranquille. Allô, auditeur? Auditeur, bonjour. Oui, posez la question. Oui, question bien pour Molina. Vous avez demandé est-ce que le département de l'enquête, est-ce que c'est en Haïti qui sur le terrain, qui peut venir ou enquête les menaces des fonds? Nous pas saisi question bien. Essayez de reposer. Étiez-vous venu en Haïti, M. Molina, pour mener votre enquête, d'après l'auditeur? Comme une enquête, déjà. Moi, non. Une autre personne, oui. Ok. Moïse. Oui, concernant les C'est autres pour ça que c'est très accusations. drôle, les rumeurs comme quoi je serais venu en Haïti. Il suffit de regarder mon passeport, je suis jamais venu en Haïti. Ok. Malheureusement, j'aimerais bien. Ok. Mais vous avez quand même des émissaires qui s'étaient rendus en Haïti? Je travaille avec des Haïtiens. Ah, ok. Bon. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur. Oui. Félicitations pour l'émission. Et nous avons demandé M. Molina pour moi. Et comme étant donné tout avant qu'il fait là par rapport à pays que je mène à c'est des pays, pour moi-même, des pays du Sud. Est-ce que ça a jamais Ville pour laisser mener une enquête sur un des pays du Nord? Est-ce qu'il y a capacité ça? Est-ce qu'il y a courage? Est-ce qu'il y a tout ça pour le faire? Je n'ai pas saisi la question. Et la question c'est, M. Molina, est-ce que vous avez déjà mené des enquêtes concernant des pays du Nord et en rapport avec le football? Parce que selon l'auditeur, et toutes les enquêtes que vous auriez déjà pu mener concernent des pays et du Sud, est-ce que vous avez cette capacité et cette même fougue et que vous avez mise justement pour mener l'enquête concernant des dossiers concernant des pays du Sud? Alors, si vous avez sur la chaîne YouTube, il y a pas de sujets que je traite sont en France, en Belgique, en Angleterre. En France, je suis connu comme la personne qui dénonce tout le genre de corruption dans mon pays. Et mon dernier livre qui s'appelle La Mano Negra, qui évoque l'histoire des super agents, on va dire, est très corrompu dans le politique. C'est uniquement, ça concerne des pays du Nord, comme donc, si j'ai le choix, je préfère m'attaquer à mon propre pays, qui est malheureusement très corrompu et qui donne des leçons au monde entier. C'est pour ça qu'en France, certains vont dire non, mais moi j'essaie de travailler, c'est mon pays très corrompu en matière de foot, très corrompu. Et M. Molina, selon ce que vous avez mentionné au début de l'interview, il y a d'autres accusations contre M. Jamba. Il n'y a pas seulement une question de Pas que viol. M. Jamba, hein, je tiens à le redire, c'est pas que lui. Oui, c'est pas que lui, mais concernant les autres accusations, pourquoi ces accusations n'ont pas été citées dans votre article et les autres noms également? Est-ce que ces personnes font partie aussi des autres accusations? Alors, tout simplement, on va séparer les enquêtes, autrement ce serait trop long et d'un coup. Puis là, j'ai encore de points à éclaircir avec les autorités américaines sur certaines choses, mais mon idée c'était sur les abus sexuels de passer par Guardian, que c'est eux qui ont fait tomber le président de la Fédération d'Afghanistan pour les mêmes faits. Par contre, il y a un volet qui consacre uniquement la justice américaine. Donc, dans mon esprit, je me suis dit, ce serait beaucoup plus logique d'avoir le New York Times ou le Washington Post. Donc, voilà, pour ça, j'ai séparé certaines choses, voilà, tout simplement. On a auditeur, bonjour. On appelle l'auditeur et on va continuer. Et appeler, vous pouvez continuer à donner. Nous rappelons les numéros. 46 13 10 10, 44 08 10 10, 43 52 20 20, 43 58 20 20 et 46 13 10 10, 44 08 10 10, 43 52 20 20, 43 58 20 20 et